Et je donne maintenant la parole au représentant de Mali. Vous avez la parole. Honorables panélistes, chers participants, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis le colonel-major Seydou Doumbia, directeur général de la protection civile du Mali, représentant le ministre de la Sécurité et de la Protection civile à cette conférence. À ce titre, j'ai l'honneur et le privilège de vous présenter les progrès réalisés, les défis et les attentes du Mali dans le cadre de la mise en œuvre du cadre d'action de Sandé 2015-2030. Avant d'entamer mon propos, je voudrais tout d'abord remercier le gouvernement suisse pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité qui ont été réservés à toute la délégation malienne qui a pris part à cette conférence. Le Mali, pays sahélien, est fréquemment et principalement confronté à certains types de catastrophes dont les plus récurrentes sont les inondations, la sécheresse, les incendies, les épidémies, les attaques terroristes, les mouvements de population en termes de déplacés, de réfugiés et de rapatriés. Les faits des dernières 24 heures attestent à suffisance ce listing, et car pas plus que hier matin, une forte pluie torrentielle s'est abattue sur la ville de Bamako et en fait beaucoup de morts et beaucoup de sans-abri. En vue de gérer au mieux ces différents risques, le gouvernement du Mali s'est engagé à faire de la réduction des risques de catastrophes une priorité nationale. Les dispositions prises dans ce sens s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du cadre d'action de Sandé 2015-2030. En effet, s'agissant de la priorité numéro 1 du cadre d'action de Sandé, à savoir la compréhension du risque, la Direction générale de la protection civile, assurant le secrétariat permanent de la plateforme nationale pour la réduction des risques de catastrophes, organise en collaboration avec les organismes partenaires des campagnes de sensibilisation et de formation sur les risques de catastrophes à l'attention des populations, notamment les jeunes et les milieux scolaires. L'introduction très prochaine des notions de réduction des risques de catastrophes dans les curricula de l'enseignement fondamental et secondaire général, la création courant 2019 d'un master en réduction des risques de catastrophes auprès de l'Université de Bamako s'inscrivent dans ce sens. En ce qui concerne la priorité numéro 2 du cadre de Sandé, à savoir renforcer la gouvernance du risque, le Mali a pris d'importantes dispositions législatives et réglementaires pour mieux gérer les risques de catastrophes. Parmi ces dispositions, on peut citer le décret portant création de la plateforme nationale pour la prévention et la gestion des risques de catastrophes, le décret portant adoption de la stratégie nationale pour la prévention et la gestion des risques de catastrophes, le décret portant organisation des secours au plan Orsec, le décret portant création du comité interministériel de gestion des crises et des catastrophes, le décret portant création du Centre national des opérations d'urgence CENU et du laboratoire d'analyse et de recherche. La mise en place au niveau de l'Assemblée nationale d'un réseau de parlementaires sur la réduction des risques de catastrophes. La liste des dispositions prises est loin d'être exhaustive. Parlant de la priorité numéro 3, à savoir investir dans la réduction des risques de catastrophes aux fins de la résilience, nous notons l'adhésion du Mali à l'African Risk Capacity ARC, qui est une assurance pour la réponse aux crises de sécheresse. Des initiatives nationales sont en cours d'élaboration pour renforcer ce domaine. D'ores et déjà, on peut citer les différentes subventions consenties par l'État dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche pour accroître la production dans ces structures vitales aux fins de la sécurité alimentaire. Dans le cadre de la mise en œuvre de la priorité numéro 4 relative au renforcement de l'état de préparation aux catastrophes, le Mali a élaboré une cartographie des risques majeurs dans un document intitulé « Schéma national d'analyse et de couverture des risques SNAC » et mis en place le plan de contingence national multirisque qui est révisé chaque année au niveau national et régional. Comme on peut le constater, depuis l'adoption du cadre de Sandé,
le Mali a posé des actes concrets allant dans le sens de sa mise en œuvre et qui touchent aux 4 priorités retenues par le cadre de Sendé. Il s'agit à présent de renforcer et de soutenir ces avancées pour l'atteinte de tous les objectifs du cadre d'action de Sendé. À ce stade de la mise en œuvre, quelques difficultés ont été déjà recensées et non des moindres. Il s'agit entre autres de la mobilisation des ressources financières, la mise en œuvre et l'appropriation des textes nationaux au niveau régional et déconcentré, la coordination des actions entre les acteurs étatiques et les autres acteurs humanitaires, la fourniture de données hydrométéorologiques fiables et en temps réel, le développement d'un système d'alerte précoce plus moderne, la mise en place de bases de données uniques et bien renseignées. Ces difficultés ont permis d'identifier des défis à relever, dont le renforcement des capacités en ressources humaines, le renforcement des capacités des services techniques, la mise en place d'équipes mixtes d'évaluation et de réponse, la mobilisation continue des ressources financières. C'est pourquoi je voudrais profiter de cette tribune pour appeler l'attention de l'ensemble des institutions, des organismes, des partenaires au développement ici présents sur la nécessité d'apporter leur solidarité au Mali pour l'aider à relever ces défis en vue de garantir une résilience inclusive à toutes les couches de notre société, gage d'un développement durable. Je voudrais remercier ici tous les partenaires qui nous accompagnent, notamment la Banque mondiale, le PNUD, l'UNICEF, le PAM, le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes, la CEDEAO, la Croix-Rouge malienne, le PFR, Partner for Resilience, tout en leur disant que nous comptons toujours sur leur appui et nous invitons tous les autres organismes à les rejoindre dans cette solidarité agissante pour assurer plus de résilience à toutes nos communautés sans exclusive face aux catastrophes. Je vous remercie de votre aimable attention. Je remercie